Bonjour à tous, merci de revenir nous voir en ligne sur une présentation Panorama H2 Énergie. Aujourd'hui, il y a un webinaire un petit peu particulier parce que j'accueille un participant extérieur. Vous avez pu voir pendant les slides de présentation, ça s'appelle Guillaume Jiménez. Je vais parcourir rapidement son CV juste après. Donc, pour rappel, vous avez sur l'interface un petit bouton avec un point d'interrogation qui vous permet d'afficher, de poser vos questions. Comme d'habitude, si vous avez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas à poser des questions tout de suite. Par contre, des questions sur le contenu ou sur la présentation, le sujet même de notre webinaire, on les traite bien sûr à la fin, de manière globale. Donc c'est parti. Aujourd'hui, donc, le fond de notre présentation, c'est Panorama H2 Énergie dans le cloud. C'est notre outil de suivi énergétique qui servira de support de présentation à notre intervenant du jour. Donc Guillaume vous présentera tout ce qui concerne les outils, la méthodologie pour réussir son management de l'énergie. Donc rapidement, le CV de Guillaume, vous pouvez le trouver en intégralité sur son compte LinkedIn. Historiquement, il a un vernis réglementaire chez Bureau Veritas et sur la part pour tout ce qui touche de l'environnement depuis une quinzaine d'années dans l'industrie, mais aussi en tant que responsable projet HSE et responsable énergie environnement. Son expérience est un petit peu plus industrielle et il faut savoir aussi que c'est un ancien client de Panorama. Si tu as peut-être des précisions à apporter sur ces pages. Non, j'accompagne les clients, les industriels généralement, que ce soit en client interne pour les précédentes expériences ou en externe lors des expériences d'audit externe pour le management de l'environnement et l'énergie. Voilà, donc on détaillera plus la méthodologie suivante. Donc, du coup, l'agenda du jour, pour un petit peu voir la démarche du webinaire. Aujourd'hui, on présente la démarche d'un management de l'énergie, avec une méthodologie, des leviers, l'accompagnement qui peut aller avec, des conseils, des outils, comment actionner ces leviers. On passera rapidement à une présentation du résultat de l'outil, donc des rapports dans H2 Cloud, avec l'extension H2 Énergie. Ensuite, on verra un petit peu comment ça fonctionne, quelle est l'architecture, la physique de cette solution Panorama. On n'ira pas dans un Panorama Studio pour présenter les outils, puisque c'est les mêmes outils que H2 standard. Quelques conclusions, donc une ouverture de la part de Guillaume sur les usages et les secteurs d'activité, et toujours le petit résumé à la fin de la présentation sur les points clés à retenir de la présentation. Enfin, donc on passe à vos questions et aussi au questionnaire de satisfaction et de sondage pour conclure, comme d'habitude, les webinaires. Je te passe la main. Merci. Alors, on parle d'efficacité énergétique, donc là, le premier thème dont on va parler en termes de méthodologie, finalement, c'est de réduire ses consommations. Donc la méthodologie, pour certains, vous en êtes sans doute familiers, c'est d'aller déjà à son rythme et puis définir ses premiers indicateurs en fonction de son niveau de maturité et analyser ces indicateurs-là et aller chercher des leviers d'optimisation pour commencer à définir des cas d'études et puis des premières actions. Et une fois que ces actions sont lancées, travailler sur de l'amélioration continue sur les thèmes les plus importants qui ont été dégagés. C'est le premier thème, mais c'est souvent celui qui est le plus dur à entamer puisqu'il demande des ressources, notamment financières. Et souvent, il est peut-être plus intéressant de commencer par un autre levier qui permet de dégager des ressources pour pouvoir justement faire ce premier objectif. Alors, on parle de diminuer votre facture énergétique. Alors ça passe notamment par adapter les contrats énergie à vos consommations, de revoir avec vos fournisseurs les conditions de ces contrats. Et pour ceux qui sont liés au monopole que sont le transport et la distribution, analyser les différentes offres tarifaires qui permettent d'optimiser ces contrats-là. Viennent ensuite tout ce qui tourne autour de la fiscalité énergétique et des aides, qui est intéressant de creuser. Et enfin,
On a un autre levier qui est les certificats d'économie d'énergie qui, dans bon nombre de sujets, peuvent apporter un plus à la faisabilité des projets. Enfin, sur un troisième thème, pour les plus avancés ou les plus ambitieux, c'est d'aller vers une certification qui permet de reconnaître le travail effectué, qui permet aussi de le valoriser auprès des équipes. Donc, dans ce cadre-là, on peut lister les usages énergétiques, travailler sur une méthodologie d'évaluation et d'hierarchisation de ces usages. On peut travailler également sur le plan de comptage, l'affiner, voir à quel endroit il est intéressant de compter, quelle est la méthodologie d'exploitation des données de comptage. On établit des tableaux de bord, alors que ce soit pour les décideurs, que ce soit pour les exploitants également. Et puis l'idée, c'est toujours d'améliorer la démarche. Alors ça passe par la formation, ça passe par la communication, ça passe également par la préparation de la revue énergétique. Donc c'est des thèmes qui sont abordés dans la norme, qu'on est capable de vous présenter en termes d'aide et d'accompagnement. Pour ça, il faut quand même partir d'un point, c'est celui d'être pragmatique, d'aller d'analyser son secteur d'activité. Est-ce que l'énergie est un domaine important en termes de coût, en termes de volume, en termes d'image? Est-ce que l'histoire de l'entreprise, est-ce que la politique de l'entreprise est en adéquation avec une démarche d'amélioration de l'efficacité énergétique? Dans bon nombre d'entreprises, c'est le cas. Maintenant, il était peut-être intéressant de se poser la question pour éviter de buter sur les moyens qu'on va y allouer pour dimensionner son projet à la bonne taille. Et puis pour rattraper les bons interlocuteurs qui vont vous aider à lancer, à étoffer votre démarche. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut se fixer un cap. Donc l'idée, c'est de savoir où aller. On a l'habitude de parler de pelure d'oignon. On en avait parlé ici chez Codra quand je les avais rencontrés sur ce produit-là. On commence souvent par étapes. On part de compteurs généraux qu'on peut avoir en place dans l'usine. Et puis on s'intéresse à la transformation de l'énergie sur place. On s'intéresse à comment elle va être distribuée, comment elle va être transformée dans l'usine. Et c'est souvent à travers les utilités qu'on connaît ce domaine-là. Et c'est là où on va commencer sans doute à gérer l'énergie et à se poser les questions de où elle va, où elle est consommée, comment elle est consommée. Et c'est un premier levier d'optimisation et ça peut être une première démarche que de dire je distribue dans mon entreprise de l'énergie correctement. Les systèmes productifs, bon, je parle de l'industrie parce que c'est mon expérience, mais après ça peut directement être transposé à des établissements tertiaires où les systèmes productifs peuvent être très divers. Et on ne parle pas de lignes de production proprement dit, mais c'est des consommateurs. Hein. Et ces systèmes productifs sont très divers, donc du coup nécessitent des systèmes de gestion et d'analyse qui sont plus poussés, des intégrations aussi de données qui doivent aller un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui peuvent avoir plusieurs lignes de production, qui peuvent interagir ou pas directement avec les utilités. Le tout, c'est d'arriver à croiser ces informations-là, et pour ça, il faut avoir les bons outils. Et puis, en effet, vient dans chacune des étapes d'ailleurs, hein, mais l'idée, c'est d'impliquer, in fine, l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des équipes dans la démarche. Si on veut aller au bout d'une démarche complète d'efficacité énergétique, dans beaucoup de domaines d'optimisation, il va falloir faire avec les équipes, et souvent les équipes de terrain, pour à la fois les sensibiliser et les mettre en action autour des actions qui ont été définies dans cette politique ou dans cette démarche d'économie d'énergie. Ça va être notamment sensibiliser un opérateur sur une ligne de production à pourquoi à un moment donné une marge de manœuvre sur la température de chauffage de son four est importante en termes de consommation. Voilà. Plus 1, plus 2 degrés, oui, plus 5 degrés, ben non, on ne prend pas cette marge-là.
parce que ça a un impact direct sur la consommation de l'entreprise. Voilà. Donc savoir se situer en termes de niveau de maturité est important. Donc en résumé, on a deux leviers, je viens d'en parler. Un volet conseil, et puis une solution technique, vous vous en doutez, on est chez Codra. Donc dans la partie conseil, on a vu brièvement définir ses premiers KPI, trouver d'autres leviers d'optimisation, décrocher une certification, donc ça peut être des objectifs qu'on peut se fixer. Et puis du côté technique, on peut se fixer d'investir bien sûr judicieusement sur une solution technique qui va pas être coûteuse, ou du moins qui va présenter un retour sur investissement par rapport à ce qu'on va trouver en l'utilisant, un retour sur investissement rapide. Une solution bien sûr technique robuste qui va pouvoir durer, qui va pouvoir être utilisée un maximum, donc un outil ergonomique qui va permettre justement de ne pas se concentrer sur l'outil, mais de se concentrer sur ce qu'on veut faire avec l'outil. Donc, l'alliance entre le conseil et l'offre SaaS clé en main, c'est vraiment cette idée-là. C'est travailler en amont sur la partie travailler en amont sur la partie projet, travailler sur un seul outil qui vous permet de fonctionner dès la capture des informations jusqu'à la présentation et au partage d'informations de ces informations. C'est souvent ça le souci, c'est que quand vous collectez de l'information, notamment de comptage, il faut arriver à la communiquer de façon intégrée et de façon lisible par tout à chacun. Et surtout cibler sa communication en fonction des interlocuteurs qu'on vise. On y viendra plus tard d'ailleurs dans la présentation. L'idée, c'est en effet d'avoir un outil et d'éviter de passer d'un logiciel à un autre et de se perdre en chemin avec toutes les données qu'on a à traiter. Et donc cette solution que présente Codra, c'est vraiment cette intégration-là de la base de données jusqu'à la présentation. On le verra à travers la démo. Donc c'est vraiment l'idée, c'est se simplifier la vie avec une solution fiable et robuste. Donc on l'a vu, le volet conseil, c'est l'idée, c'est structurer vos données, c'est trouver des leviers de financement, c'est optimiser, valoriser vos projets. Bien sûr, j'apporte une petite expertise du fait d'y avoir travaillé un petit peu sur les normes et la réglementation. L'entreprise pour laquelle j'ai travaillé a été certifiée en 2013. Et donc depuis, on a reconduit la certification jusqu'en 2018, date à laquelle j'ai quitté l'entreprise. Voilà. Et forcé que de travailler sur ces thèmes-là, on en arrive finalement à travailler sur des thèmes qui sont très transversaux et qui permettent sincèrement de créer des synergies au sein d'équipes, qui habituellement travaillent en silo et se retrouvent parfois à travailler sur ces thématiques un peu transversales comme l'énergie, de façon très participative et à trouver des synergies qui parfois dépassent le domaine de l'énergie. Côté solution, vous avez à votre disposition ici avec le clou d'énergie. C'est une offre SaaS donc, qui permet de simplifier la vie en termes de gestion de licence, en termes de gestion de la base de données. Voilà. Et puis on a fait la constitution des premiers rapports qui sont fournis. On verra dans la démo. Voilà. Donc l'interface, vous allez le voir, elle est très intuitive et c'est d'ailleurs ça qui m'a séduit moi en termes d'utilisation. C'est que je ne suis pas informaticien de base, même si aujourd'hui j'ai une formation qui commence à s'étoffer en matière d'informatique, mais je ne suis pas informaticien. Les requêtes SQL, je les demandais à ma DSI pour pouvoir faire des extractions de données. Je passais souvent sous Excel, et là, la solution permet d'éviter ce passage-là, de passer sous Excel, d'aller mettre ses rapports sous PowerPoint, et ensuite d'avoir à présenter ces PowerPoint, et pour la mise à jour, à refaire le travail pour chaque indicateur. Donc là, l'idée, c'est en effet de passer sur une solution tout intégrée. Donc, comme vous le disiez, ces rapports sont préexistants pour quelques dizaines d'entre eux.
Donc l'idée c'est de vous faire voir On va directement voir une démo. sur la petite démo. Donc on va passer sur la solution proprement dite. Merci Guillaume. Reprends ton souffle. Tu vas Oui. parler pendant un petit quart d'heure. Oui. Bois un petit coup, ça va le faire. Allez, on va le faire. Voilà. Ça marche. Merci. Ça va aller mieux. Hop. Et donc on bascule sur H2 Cloud, donc c'est l'interface standard de H2 dans le cloud. Je te laisse poursuivre. Donc là, l'écran est visible par tous, hein, j'imagine. Oui, Donc, c'est ça. C'est ce qu'on va sur. D'accord. Donc du coup, je vous propose de commencer par les rapports qui sont prédéfinis dans la solution. Alors vous avez une page d'accueil qui vous permet de naviguer dans ces rapports-là. Alors vous allez le voir ici, vous avez l'ensemble des pages qui sont référencées sur ce menu-là, qui apparaissent en onglet. On peut faire disparaître ça au passage dans la présentation, mais ça permet pour celui qui connaît de naviguer rapidement sur la solution. Alors je vais vous faire voir des premiers rapports qui peuvent être complexes, hein, mais qui vous donnent un petit peu la vision sur ce que peut faire l'outil. Alors je vous invite à lire ici le titre pour vous faire une vision de ce qu'il y a à l'intérieur et de ne pas vous concentrer sur les graphes ou sur les filtres qui sont ici. Mais ça vous permet de voir ce qu'on peut y mettre. Alors les données qui sont utilisées ici, c'est les données de Codera, des différents sites Codera. Donc ne sont pas présentées évidemment des données de clients. Si un jour on a un client qui est volontaire pour qu'on utilise ces jeux de données, ça pourra donner peut-être du contenu divers. À la représentation et puis mais là on ne l'a pas fait. Donc là, c'est la structure de bâtiment tertiaire, hein, donc pas industriel. Mais ça va vous donner quand même quelques aperçus sur ce qu'on peut faire dans le tertiaire et même dans l'industriel, parce que finalement, on retrouve pas mal d'utilités qu'on retrouve dans le tertiaire, dans l'industriel également. On gère des bâtiments également. Donc, je défile un petit peu ces rapports-là. Alors, voilà, vous avez des graphes ou des indicateurs qui peuvent être réglementaires, comme celui-ci, qui peut facilement être communiqué à l'entrée de bâtiment ou auprès des employés qui ont l'habitude de ce genre d'affichage. Bon, je suis allé un petit peu vite sur la communication, mais la base, c'est d'abord ceci. Hein, c'est de structurer un petit peu ces données de comptage, de savoir qui compte quoi et où. Et donc du coup, ça permet de le hiérarchiser. Vous avez des filtres ici, vous avez l'ensemble des compteurs qui sont pris en compte ici. Et ensuite, c'est ça qu'on va utiliser pour décliner, pour croiser les consommations avec d'autres données. Voilà. J'avais vu d'autres graphes dans cette présentation qui permettent de vous faire une petite idée de ce qu'il est capable de voir sur une présentation qui est prédéfinie. Donc là, vous avez les consommations qui sont en électricité ici, qui sont détaillées par usage énergétique qui ont été définis. C'est de l'énergie finale en kilowattheure. Avec une répartition donc, par trimestre sur les 3 dernières années. C'est ça. Donc ici, il est possible de réduire assez simplement le niveau d'analyse. Alors c'est sur les trimestres, c'est pas très parlant. Mais quand vous avez beaucoup d'années, ça le devient. Quand vous avez des indicateurs qui portent sur des jours, ça vous permet également de zoomer rapidement. Hein. Vous avez ces curseurs-là sur le temps. Alors sur cet indicateur-là, c'est plus facile à voir. Mais ça, c'est les jeux de données qui sont directement couplés au logiciel, qui s'ajustent directement. Donc si vous avez à zoomer sur une période, vous pouvez le faire directement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prédéfini. Ce que je peux vous faire voir également en revenant sur l'accueil, c'est alors vous avez ces premiers indicateurs globaux. Donc vous pouvez avoir vos données qui sont représentées de certaine façon et puis le graphe qui est juste au-dessous. Vous pouvez également
vous faire la main sur... hop. Alors, ces graphes-là sont plus loin. Voilà. Vous pouvez coupler des données qui viennent se superposer. Donc, si vous avez des informations à croiser, soit de visu, comme c'est le cas ici, où vous avez une donnée qui est ici, et puis une autre qui vient se superposer pour comparer, par exemple, des données qui sont préenregistrées d'une année ou des moyennes d'années précédentes sur une consommation de celle qui est en cours actuellement. Vous pouvez comparer ce genre de choses-là. Une consommation Voilà. par rapport à une production. Ce qui me fait penser que ici vous avez un bouton alerte qui permet de définir. Alors il faut être en mode créateur pour pouvoir définir ces alertes-là. Mais du coup, vous pouvez vous définir un seuil d'alerte et qui vous enverra des messages au moment où on dépasse un seuil défini. Voilà. Donc ça, c'est la version qui vous est fournie avec le logiciel. Qui est fournie en standard. Donc là, Voilà. on voit qu'on est sur une interface web, dans un navigateur web. C'est l'ensemble des rapports qui sont fournis en complément avec Panorama H2 Energy dans le cloud. Ils sont donc installés sur le serveur H2 Cloud. Mais vous pouvez créer vos propres rapports ou partir de ces rapports pour créer les vôtres. C'est ce que va illustrer aujourd'hui Guillaume. Alors, moi, je me suis essayé un petit peu sur un jeu de données. Alors, on va passer directement en mode édition. Donc, du coup, vous allez voir l'environnement de développement tel que j'ai eu à le tester il y a quelques jours. Et donc, l'idée, c'était en effet d'intégrer ces données et de voir, de s'essayer à cet outil-là, comme vous pourriez le faire chez vous, en récupérant une page vierge de ce logiciel-là, et de savoir comment vous avez vos données qui sont connectées au logiciel. Alors les données connectées, c'est les données qui sont issues de Panorama H2, celles qui sont intégrées à la base, donc elles peuvent être très diverses, elles peuvent être issues de votre solution Panorama, oui, mais elles peuvent être issues de d'autres données également. Et donc tout ça, vous le remontez dans le logiciel. Et donc vous avez, donc c'est... alors moi j'ai les onglets qui sont en bas, bizarrement. Hop, voilà. Et donc, quand vous prenez en main un jeu de données, vous essayez de l'analyser. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis rapidement les équipements qui étaient concernés sur les données que vous trouviez ici. J'ai fait un glisser-déposer, j'ai simplement fait ça. J'ai fait comme ça. Et j'ai posé les équipements que j'ai trouvés ici. Dans les libellés ici. J'ai fait simplement glisser ça. Et j'ai mon premier indicateur. Alors, qu'est-ce que me représente cet indicateur-là? C'est le nombre d'enregistrements par type d'équipement. Bon, ça ne représente pas grand-chose, mais ça donne déjà une idée de où est-ce que je vais collecter les données et comment. Voilà. Donc, du coup, j'ai ciblé sur l'électricité liée à la climatisation et j'ai essayé de représenter les choses un petit peu différemment. Donc, sur le second graphe, voilà, j'ai fait glisser quelques champs comme je l'ai fait précédemment, et je tombe sur un graphe qui n'est pas très parlant. Voilà, c'est les unités de mesure par équipement et par site. Bon, voilà, j'en ai pas tiré grand-chose, je suis passé à la suivante. Donc, j'ai, en quelques minutes, glissé, pareil, les valeurs sur les lignes, et puis, comme vous pourriez le faire sur un bon tableau croisé dynamique finalement sous Excel, mais sauf que là vous avez directement les données. Vous faites glisser 2-3 champs et puis voilà, vous avez ici les kilowattheures par site de Codera. Voilà, donc du coup ça donne une petite idée. En Toulouse visiblement consomme beaucoup, du moins sur ce jeu de valeurs là. Et donc l'idée c'est d'aller creuser, ensuite d'investiguer, de creuser. Et puis, une fois que vous avez défini vos indicateurs qui vous paraissent pertinents, alors là, je ne suis pas allé au bout parce que ce jeu-là, je ne le maîtrise pas, donc du coup, ce n'est pas mes données à moi. Et puis, je n'ai pas échangé avec Codera pour travailler sur ce sujet-là, ou en tous les cas pour les accompagner pour leur optimisation de l'énergie. Mais si ça avait été le cas, on aurait défini quelques indicateurs qui nous paraissaient pertinents, et puis on aurait constitué un premier tableau de bord. Alors j'en ai constitué un.
Alors, les tableaux de bord, c'est assez simple à faire, hein. Vous avez l'ensemble des indicateurs que je vous ai déjà présentés qui sont ici, et il suffit de cliquer dessus pour les ajouter à la présentation. Alors, vous les avez là, et puis ensuite, vous décidez ou pas de maintenir les filtres qui sont ajoutés. Donc, c'est uniquement de la présentation. Là, c'est comme si vous étiez sur PowerPoint. Vous avez votre slide, vous ajoutez vos différents indicateurs, vous voulez un indicateur qui est flottant ou qui ne l'est pas. On se retrouve dans une même typologie d'usage. Vous voulez pas les filtres, afficher tout. Il y a... On dit c'est que le filtre s'applique soit que à la vue, soit il s'applique à tous les graphiques qui sont C'est représentés. ça, voilà, ici par exemple, on peut sortir les filtres, alors c'est ce que je cherche. Les filtres ici, on peut en ajouter, on peut en supprimer. Voilà. Et donc les filtres s'appliquent sur l'ensemble des graphes, quand les données, bien sûr, sont concernées. Ça permet de contextualiser par rapport au tableau de bord l'utilisation de chacun des sous-rapports. Donc là, vous avez toujours ces curseurs-là qui vous permettent d'ajuster les aspects temps quand vous avez des champs qui se rapportent au temps. Donc ça, c'est pour le premier tableau de bord. Pour le suivant, vous faites exactement la même chose en copiant des données, en cliquant simplement sur les feuilles sur lesquelles vous avez défini vos indicateurs et vous venez les ajuster. Alors vous avez à votre disposition ici des objets qui viennent s'intercaler entre les différents slides, ce qui permet de faire des mises en page tout à fait faciles à mettre en œuvre et qui deviennent relativement esthétiques assez rapidement. En quelques minutes, on fait quelque chose d'assez sympa. On peut y rajouter des images, on peut y rajouter du texte, on peut y rajouter des boutons. Comme vous avez vu dans la présentation précédente où les choses étaient plus travaillées, vous aviez des boutons qui vous permettaient de naviguer entre les différents tableaux de bord. Et puis une fois que vous avez fait vos différents tableaux de bord, vous pouvez faire une présentation, comme on est en train de faire sur PowerPoint. Vous avez la présentation qui vient cumuler les différents rapports. Tableau de bord 1 et 2, ils sont ici, donc je peux les présenter, l'un et l'autre, directement. Voilà. Donc du coup, vous avez ce qu'on appelle une histoire dans cet outil-là, et vous pouvez multiplier les tableaux de bord qui sont en fait des différents slides d'une présentation, et vous n'avez pas quitté l'outil. Vous avez la connexion à la base de données, vous avez vos indicateurs que vous pouvez monter, démonter à volonté. Vous avez le tableau de bord qui rassemble plusieurs indicateurs, vos commentaires s'il y en a, et également quelques détails de mise en page. Et derrière, vous avez une présentation globale qui vous permet de présenter soit à votre direction, soit en équipe projet, les différents indicateurs qui vous permettent d'avancer dans votre travail. Alors moi, j'ai trouvé ça complètement séduisant et j'avoue que cette solution-là regroupe en fait plusieurs logiciels en un et évite les biais qu'on peut avoir en transportant les données d'un logiciel à un autre. C'est de perdre la donnée et de perdre en flexibilité finalement et de redevoir faire le travail 50 fois. On a accès à la donnée en permanence, donc elle est toujours à jour. Ouais. On peut aller refaire des recherches précédentes. Par exemple, on fait des tableaux mensuels. Rien ne nous empêche que le jour J de la présentation, on peut repartir sur les données du mois dernier et comparer le tableau de bord du mois dernier au tableau de bord du mois courant. Ça donne énormément de flexibilité sur l'utilisation et la manipulation des informations pour en extraire des indicateurs et des analyses. Voilà, donc moi je vous ai dit en gros le message que je voulais vous faire passer sur cette démo. On repasse peut-être sur la présentation, Ouais, Julien. bien sûr. On repart là, on refait un petit F5 et on arrive à la fin de la démo. Voilà, donc on a présenté rapidement l'outil de présentation des informations. On va voir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, comment ça s'articule sur les logiciels Panorama. On peut très bien commencer une solution
de reporting et de monitoring H2 énergie avec juste un monitoring d'une installation. Donc on aurait éventuellement besoin d'un H2 énergie, je dirais nu, avec éventuellement donc, des rapports un petit peu plus travaillés, plus personnalisés pour adapter le contenu à son installation. Mais vous n'avez pas forcément d'installation physique du matériel sur le terrain, vous remontez un certain nombre de compteurs. Et puis votre analyse doit s'affiner, doit s'accentuer, donc vous commencez à équiper votre installation en général d'IoT. Je vous renvoie au webinaire sur l'IoT, ça permet d'installer un système de capteurs et de mesures assez facilement sur des installations existantes, qu'elles soient industrielles ou tertiaires. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous avez besoin peut-être d'une supervision globale, donc que ce soit une supervision sur une outil de production ou sur une gestion technique de bâtiment. On va déployer un système de supervision industrielle, type Panorama bien évidemment, sur une installation complète avec une convergence donc, de l'IT et l'IoT, puisque vous allez connecter des systèmes automatisés et des systèmes informatiques ensemble. C'est ce qui représente globalement la suite complète Panorama Suite. Voilà, donc tous ces éléments, toutes ces briques sont complémentaires et aussi autonomes, pour rappel sur les présentations générales de Panorama Suite. Donc vous avez la possibilité donc, de descendre cette pile, je dirais donc de partir sur une gestion d'énergie et d'une analyse de performance énergétique et de redescendre sur un outil de pilotage. Mais vous pouvez aussi partir de la solution inverse, c'est-à-dire d'avoir un système SCADA complet, ce qu'on va plutôt retrouver sur des installations industrielles, et de la remonter et pour optimiser avec une analyse, une mesure, des graphiques qui peuvent courir sur plusieurs années de mesure pour pouvoir faire des analyses. Et donc avant tout, c'est de l'analyse de performance qui est recherchée avec cet outil. Justement, l'analyse, on a de nombreux clients qui aujourd'hui souhaitent mettre en place de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, donc, mettent en place donc, un outil de suivi et des rapports, mais ne sont pas forcément compétents ou informés ou cultivés sur le contenu de ces rapports. J'ai besoin de faire des rapports, mais je ne sais pas comment présenter nos données, je ne sais pas exactement ce sur quoi doivent porter mes rapports. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'idée que Codera a d'avoir besoin d'un accompagnant, d'un expert dans le domaine. Alors, on a beaucoup parlé d'énergie. Guillaume est aussi compétent sur tout ce qui va être, je dirais, équipement. On a pu aborder des anecdotes sur des pompes à chaleur, sur des compresseurs, sur des orientations industrielles, où lui connaît l'utilisation et les mécanismes de rendement, de production avec des contraintes. Chose que nous ne connaissons pas puisque nous ne sommes pas spécialisés dans ce métier-là. Et donc, quelle que soit la solution que vous choisissez de suivi énergétique, il y a besoin d'un accompagnement, d'un conseil pour déceler la valeur des informations que vous aurez enregistrées dans votre système. Donc, quelle que soit votre maturité, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi quelle que soit votre typologie d'activité, le conseil et l'expertise est un outil, est une nécessité dans la démarche d'efficacité énergétique. Voilà sur l'approche pratico-pratique. Maintenant, je voudrais vous présenter un petit peu comment fonctionne la solution H2 Énergie. Donc tout d'abord, depuis quelques mois, tout le monde ne le sait pas forcément, la solution H2 est disponible dans le cloud. Donc c'est toute la puissance d'Historian, de l'Historian Panorama dans le cloud. Donc ça signifie en gros absence de gestion de base de données, tout ce qui va être gestion de DSI sur ce genre de structure. Et on a une approche, je dirais, module complémentaire, où vous avez donc un H2 dans le cloud qui peut aussi bien servir à la performance énergétique, mais aussi au monitoring des installations avec des KPI plus standards, plus industriels, je dirais. Et donc l'extension H2 Énergie, qui est donc une extension aussi bien pour la partie serveur que pour la partie présentation, donc reporting de l'efficacité énergétique. Donc on l'a vu, la partie présentation de données avec un certain nombre de rapports, mais aussi une partie base de données. Dans cette base de données, on va retrouver des calculs et des informations de superficie, de DJU, etc. De comparaison à des mesures météorologiques, etc. Ensuite, on a une approche plutôt Edge to Cloud, qui est donc un standard H2 avec un module d'acquisition qui peut être local ou déporté, pour effectuer donc l'acquisition, mais aussi des traitements. On ne va pas forcément acquérir toutes les mesures qui sont disponibles dans un automate ou dans un IoT pour transformer des mesures en valeurs intéressantes, en informations intéressantes. Donc on peut faire aussi des traitements en local et donc reverser uniquement le résultat de certaines opérations.
Donc ces modules d'acquisition peuvent bien sûr fonctionner sur des sites de typologies différentes, mais aussi de manière mixte. On peut avoir plusieurs modules d'acquisition Edge qui connectent un seul serveur Historian ou plusieurs serveurs Historian qui sont alimentés par plusieurs modules d'acquisition sur le terrain. Donc quelle que soit l'étendue de la solution reporting utilisée, vous pouvez toujours reprendre les rapports existants et en créer d'autres. Bien sûr, qui dit différentes typologies, dit aussi différents types de protocoles. Donc, je donnais globalement les protocoles les plus rencontrés sur ce type de l'IoT, par exemple, qui sont donc, des protocoles, on va dire, Sigfox, des protocoles de communication LoRa. Dans le tertiaire, on va retrouver principalement, aujourd'hui, les communications phares, c'est plutôt du BACnet. Et dans des soucis plus industriels ou de télégestion, on va retrouver le classique Modbus IP, les protocoles de télégestion, donc principalement le protocole Sofrel ou les protocoles spécialisés dans l'eau, sur lesquels nous sommes particulièrement à jour et performants. Voilà sur la typologie un petit peu de l'architecture, les usages qu'on peut voir avec Panorama d'un point de vue technique. Maintenant, je repasse la main à Guillaume sur les outils, l'amélioration d'un point de vue plus sectoriel des utilisations Panorama. Alors là, l'idée dans la suite de la présentation, c'est de vous faire voir à qui on s'adresse finalement et pour qui finalement l'amélioration de la performance énergétique apporte un intérêt. C'est simplement pour mettre en lumière cet aspect-là. Alors, pour le secteur tertiaire, on va partir finalement des utilisateurs, hein, c'est le locataire. Lui, il a quoi comme intérêt finalement? C'est d'analyser et d'optimiser ses consommations, évidemment son confort, et puis derrière, savoir un peu mieux comment agir sur ses consommations, sur ses achats, et puis voilà, il est maître de ses données, ce qui aujourd'hui, je pense, est quelque chose dont les gens sont de plus en plus, sensibles à cet aspect-là. Et puis du coup, dispose de données qui lui permettent d'échanger avec la personne qui exploite ou la personne qui est propriétaire du bâtiment. Le propriétaire, lui, également, a intérêt à travailler sur l'amélioration de la performance énergétique de son actif, puisque derrière, il voit ses consommations, il identifie les pistes d'optimisation, et puis il sécurise son investissement. L'exploitant, qui n'est pas forcément la même personne, qui est rarement d'ailleurs, il peut prendre en compte en fait les dysfonctionnements qui peuvent du coup lui être signalés par les locataires, par le propriétaire si lui-même a accès à cette information-là, ou directement par les différentes solutions justement qui sont mises en place. Il permet d'avoir un outil de performance énergétique, lui permet également de valoriser ses actions menées. Et puis derrière, on parlait d'amélioration continue tout à l'heure, c'est vraiment l'idée, c'est que on travaille sur l'amélioration continue, et on vise donc la satisfaction du client. Pour l'exploitant, ça va être le propriétaire et également les utilisateurs derrière qui rendent compte finalement au propriétaire de la qualité de l'exploitant. Dans le secteur industriel, on a un client final qui a besoin d'avoir une bonne image de la société avec laquelle il travaille. Donc une entreprise qui est performante en termes de management de l'énergie et qui a un contenu énergétique relativement important à la base. Son client peut être sensible au fait qu'elle travaille dessus. Et donc du coup, l'image de marque peut en être améliorée. Ça peut être aussi un argument de vente sur les produits vendus par l'entreprise. Si dans un cahier des charges, vous avez une contrainte sur la teneur en énergie de l'intensité énergétique de vos produits, il y a des produits manufacturiers qui sont consommateurs d'énergie. Tout ce que vous branchez sur une prise réseau, sur un réseau de chaleur, tous ces produits-là consomment de l'énergie tout au long de leur vie. Et un produit qui est plus économe, qui a été designé de façon économe, ou qui a été produit même de façon économe en énergie, de façon sobre en énergie, peut être transformé, cet argument-là peut être un argument commercial.
Les employés ont besoin également de maîtriser leur métier. Le fait de travailler sur la performance énergétique, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un sujet qui est transversal dans l'entreprise, permet d'analyser son métier sous un autre angle et parfois peut amener de la meilleure compréhension sur le métier, indépendamment même de l'énergie. Ça permet d'amener de l'implication, de créer du lien dans l'entreprise. De toute façon, tous les projets dans une entreprise créent du lien. L'énergie parmi tant d'autres, hein. Le responsable d'usine, lui, rajoute à sa politique dans la responsabilité sociale, de sa responsabilité sociale un volet énergie qui peut être important compte tenu de la consommation énergétique de l'entreprise, également du contenu carbone, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'aspect CO2 est souvent un levier important pour les entreprises dans leur démarche RSE, c'est-à-dire qu'elles vont agir sur leur impact sur le climat en travaillant sur le contenu carbone de leur activité. Et souvent, le contenu carbone est inclus de façon assez prégnante dans la consommation énergétique. Donc, travailler sur la consommation énergétique, c'est réduire son impact sur le climat, et ça s'intègre directement dans une politique RSE. Ça permet également d'augmenter la compétitivité de l'entreprise. Travailler sur l'énergie, c'est travailler sur ses coûts. Ça permet également de travailler, comme je le disais précédemment au niveau des employés, travailler sur des projets fédérateurs qui permettent d'agir sur le management, et c'est un levier de management. Et puis viennent les intéressés directement sur le terrain. Alors, je vous ai mis le responsable de production, le chef de projet, l'énergie manager. Alors, lui travaille souvent pour sa propre paroisse. Il est convaincu de toute façon, et il doit l'être, puisque c'est lui qui met en place les choses. Mais il ne faut pas se tromper, hein. Il faut d'abord trouver l'intérêt pour les autres avant qu'il trouve un intérêt lui-même à développer ces projets-là, et pas l'inverse. Donc l'idée, c'est en effet de réduire les coûts, d'améliorer les ROI des projets, d'augmenter la maîtrise des équipements. Ça, c'est vraiment ce que j'ai pu constater en travaillant sur ces projets-là. C'est tout ce qui est maîtrise des équipements s'améliore très rapidement du moment où on travaille sur de l'optimisation de consommation énergétique. J'ai pas mal à partager sur de l'air comprimé, sur des réseaux de chaleur, réseaux de froid, où en effet, le fait de creuser sur telle ou telle thématique, de comprendre les raisons de la surconsommation, de comprendre quels sont les fonctionnements, quelles sont les gammes de maintenance employées, est-ce qu'elles sont bien réalisées, est-ce que derrière l'exploitant des équipements remet les choses en ordre, en rend compte, est-ce que les rapports sont lus, enfin. En creusant, en faisant un travail d'enquête, souvent on s'aperçoit d'améliorations possibles sur les pratiques, et que ce soit sur la méthodologie, sur la formation, sur la conduite, sur les procédures. Et donc il y a tous ces leviers à investiguer, et c'est vraiment là où la valeur ajoutée de l'Energy Manager arrive. C'est vraiment en levant ces thèmes-là. Donc on l'a déjà dit, je le répète encore, ça vient renforcer l'implication des équipes, et puis également renforce les interactions entre les services, évidemment. Voilà, donc on a parlé d'une démarche complète, hein, à la fois de mesures d'accompagnement en termes de management de l'énergie, puis d'outils efficaces à associer. Voilà, donc l'idée c'est de savoir en quelques questions quel est votre niveau de maturité dans ces thématiques-là, pardon. Suivez-vous vos consommations régulièrement aujourd'hui? Avez-vous des objectifs chiffrés en termes de réduction de vos consommations énergétiques ou d'optimisation? Connaissez-vous votre dépense énergétique? On a parlé de gestion de contrat. Avez-vous des personnes référentes formées, sensibilisées à la performance énergétique? Disposez-vous d'une solution dédiée? On a parlé de l'outil Codra jusque-là. L'intérêt, c'est en effet d'en avoir un sur toute l'analyse de données.
mais vous pouvez en avoir d'autres. Mais vos contrats énergie sont-ils optimisés? La dépense énergétique le contrat énergie ici est lié à vos contrats s'ils le sont. La direction est-elle partie prenante, hein? C'est capital d'avoir sa direction avec soi. Du moment, de toute façon, où on engage des ressources dans l'entreprise, il faut avoir sa direction avec soi. Et sur des démarches transversales qui viennent un petit peu chatouiller les habitudes des gens, c'est plus qu'important d'avoir la direction et d'avoir convaincu sa direction sur sa démarche. Vos employés sont-ils sensibilisés? Il va falloir y arriver à un moment donné. Quand vous allez devoir mettre en place vos actions, rapidement, vous allez voir qu'un niveau de sensibilisation est nécessaire pour que vos actions soient pérennisées. Et puis vos processus, en effet, est-ce qu'ils intègrent ou pas l'efficacité énergétique? Donc là, vous allez travailler sur vos systèmes de management. Et en effet, est-ce que vous avez déjà intégré dans tous vos systèmes cette notion-là, comme beaucoup d'entreprises intègrent aujourd'hui la sécurité, l'environnement, la qualité? Est-ce que vous avez intégré dans vos processus la gestion de l'énergie? Voilà. Je repasse la main à Julien. Merci beaucoup. Ces petites questions permettent de vous interroger sur votre propre niveau. L'idée, cette question fait partie aussi du petit sondage que je vais lancer dans quelques instants. Alors, la solution H2 Énergie est-elle disponible avec un serveur H2 en local? Alors, aujourd'hui directement, non. Techniquement, c'est possible. La difficulté, c'est plus les besoins de nos clients. Est-ce qu'ils maîtrisent leurs besoins et est-ce qu'ils savent vers où aller dans leur développement, dans leur démarche de reporting pour le suivi énergétique? Voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir trop de divergences entre les différents utilisateurs et donc des évolutions qui seraient peut-être trop disparates dans notre produit. Donc aujourd'hui, on est très orienté sur une solution cloud pour n'avoir qu'une seule à maintenir. À l'avenir, on cherche bien sûr à rendre des solutions cloud locales pour une simple raison de contraintes réglementaires spécialisées dans les différents acteurs qui ne souhaitent pas avoir de données publiées en ligne. Donc c'est envisageable à plus long terme. Maintenant, je vous invite à prendre contact directement avec notre commercial régional pour débattre de votre besoin, de votre nécessité à avoir un H2 local et de comprendre, vous, votre niveau de maturité par rapport à cette problématique d'efficacité et de suivi énergétique. S'il y a un panorama, j'en avais une autre qui était juste après. S'il y a un panorama sur site, les lanceurs H2 sont natifs. Oui, vous avez bien sûr plusieurs mécanismes qui permettent d'alimenter en fonction de votre version de panorama des solutions H2 Cloud. Elle est aujourd'hui disponible depuis quelques mois d'ailleurs. Pour pouvoir alimenter, vous avez par exemple un panorama H2 sur site. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités d'export vers H2 Cloud et H2 Énergie très facilement dans votre application Panorama. Attends, va pas trop vite. Je suis curieux. Est-ce qu'un Smart BMS peut pousser des données vers H2 Énergie? Donc là, je n'ai pas la réponse, donc je vous invite à poser directement la question à votre ITC et je reviendrai vers vous personnellement pour obtenir cette réponse. Alors moi j'ai vu deux questions que je me suis posées à la première utilisation du logiciel. Alors il y en a une qui porte sur l'intégration des coûts de l'énergie. Alors les coûts de l'énergie, c'est une donnée parmi d'autres, hein. Donc du moment où vous les avez intégrés dans votre base de données, vous allez pouvoir manipuler ces coûts-là directement dans les données comme une donnée de consommation ou une donnée de présence de gens dans un bâtiment. C'est une donnée parmi d'autres. Vous allez pouvoir la coupler en fonction des dates. Vous allez pouvoir passer un prix de l'énergie si vous avez un contrat euro saisonnier. Vous allez pouvoir redater vos prix en fonction de la date et puis coupler ça avec vos données de consommation sans aucun souci. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans l'outil, dans les différents rapports qui sont prédéfinis, les coûts ne sont pas intégrés parce que les coûts sont propres à chaque client.
Et donc du coup, ne sont pas forcément intégrés dans l'outil directement. Du moins dans les rapports qui sont prédéfinis. Mais par contre, il est tout à fait possible de les intégrer comme une donnée tierce que vous allez constituer chez vous en fonction de vos contrats. Et une autre question qui portait sur le traitement des erreurs. Alors ça a été remonté et le traitement, tout à fait. Le traitement de toute façon peut être automatisé des données. Le traitement des erreurs, les chiffres par exemple, si un compteur s'arrête à une donnée, est-ce qu'on garde la même valeur pendant toute la période où le compteur était indisponible? Au contraire, on va faire la moyenne des consommations qu'on va constater après. Ou au contraire, on met à 0 pour bien signaler qu'il n'y avait pas de données. Enfin, Une précision aussi par rapport à ça. oui. On peut définir en fait dans l'outil Panorama Énergie, HD Énergie, vous pouvez définir une arborescence de compteurs. Vous pouvez associer que le compteur 1, 2, 3, c'est des compteurs divisionnaires qui sont en dessous du compteur principal, par exemple. Et donc vous pouvez vérifier, faire un calcul simple dans vos rapports ou directement dans la base, comme quoi, à un pouillème près, le compteur 1, 2, 3, la somme des compteurs 1, 2, 3 correspond à un compteur principal. Vous pouvez aussi, du coup, si vous avez une certaine fiabilité sur vos compteurs, créer des compteurs virtuels qui vous permettent de déterminer une consommation d'une branche sans avoir forcément un compteur en faisant l'écart de consommation. Voilà, c'était peut-être la bonne précision. Est-ce que tu vois d'autres questions qui te paraissent pertinentes? Je vais peut-être descendre plus bas. On a d'autres questions qui arrivent en même temps. Voilà. Alors, la question qui porte sur Panorama H2 et H2 Énergie, pour moi, on vient de compléter avec un outil qui permet justement de faire des rapports dans un outil intégré. Voilà. Panorama H2, pour moi, c'est le logiciel qui collecte les données et pas le logiciel qui les met en forme. Voilà. Donc je précise, parce qu'il y a une autre question qui est un petit peu similaire. Panorama H2, c'est les modules Edge de communication et d'acquisition de données et l'enregistrement en base avec des traitements qui permettent de simplifier la présentation. Ensuite, vous avez la partie H2 Reporting qui est la mise en forme de ces informations via un portail web, un petit peu comme on l'a présenté tout à l'heure, et un certain nombre de rapports qui sont plutôt orientés à indicateurs, performance énergétique, suivi de mesures, et donc qui ont plutôt une connotation, je dirais, suivi de process ou suivi de procédé. Et en complément, on propose aussi H2 Énergie, qui est un module complémentaire qui permet donc de faire, de compléter une base H2 standard avec une base spécialisée sur les DJU, la corrélation avec des mesures météorologiques, tout ce qui concerne en gros l'efficacité énergétique d'un bâtiment. L'important c'est que vous n'avez pas forcément, je complète, et aussi donc H2 Énergie apporte un certain lot, comme l'a présenté Guillaume, de rapports prêts à l'emploi que vous pouvez reprendre et modifier à votre guise pour les spécialiser à votre installation. Donc petite précision qui est peut-être importante, ça m'y fait penser. L'outil Panorama H2 n'est pas spécialisé dans un fonctionnement ou dans un usage particulier. Il ne fait que reprendre des mesures. De la même manière qu'un Supervision Panorama E2 n'est pas spécialisé dans les infrastructures, dans l'eau, dans le nucléaire ou que sais-je. C'est un outil qui est assez polyvalent et donc vous pouvez remonter et corréler des informations aussi bien de process dans H2 et grâce à l'extension H2 Énergie d'avoir des remontées au niveau comptage. Et donc de mixer aussi dans vos propres rapports des informations aussi bien de process, de KPI, d'indicateurs de productivité, d'éléments de nombre d'unités produites par exemple, et de corréler ça à la consommation de l'équipement en type d'énergie, en gaz ou etc. Donc c'est un point aussi important que j'avais manqué de souligner. Existe-t-il une formation sur ce module? Alors, pas spécifiquement sur ce module. Aujourd'hui, la formation elle est sur la mise en œuvre de H2 de manière générale. D'ailleurs, il y a actuellement une formation en cours à cette heure-ci sur Panorama H2 dans nos locaux. Elle présente la mise en œuvre de Panorama en général et pas spécifiquement du module H2 Énergie. Après, l'accompagnement peut se faire peut répondre à ce besoin de formation-là.
en fonction justement de façon tout à fait personnalisée, en fonction de votre situation en entreprise et de votre avancée dans le domaine de l'efficacité énergétique, puisque c'est l'objet du webinaire. Exactement. Voilà, l'idée, c'est de vous sensibiliser, vous indiquer la possibilité de cet outil et bien sûr d'essayer avec Guillaume d'accompagner, de présenter et de vous fournir la solution complète d'efficacité énergétique qui correspond vraiment à votre installation. Voilà, on a fait à peu près le tour des questions. Je vois que les participants commencent à se déconnecter. Je comprends que ce soit l'heure de l'apéro, hein. Je vous remercie pour votre participation. Merci Guillaume d'être venu pour Avec ce web plaisir, séminaire. merci de m'avoir reçu. Voilà, ce web séminaire se termine. Si on n'a pas répondu à vos questions, toutes vos questions, je reviens vers vous par mail pour vous apporter les réponses. Et je vous souhaite une bonne journée et un très bon appétit. Merci. Merci.